Imagine que tu frappes à la porte avec l'espoir d'un accueil chaleureux. Mais quand la porte s'ouvre, tu ne trouves qu'une politesse forcée et une distance froide. L'invitation semble formelle, par devoir. Une conversation vide, un café servi à la hâte, tout cela témoigne d'une indifférence silencieuse. Tu sens que ta présence ne fait plus autant plaisir qu'avant. La vérité est amère, mais nécessaire. Toutes les relations ne résistent pas à l'épreuve du temps. Beaucoup de parents vieillissent en attendant un amour qui devient de plus en plus lointain. Ils justifient leur indifférence par les soucis et l'occupation des jeunes. Je ne veux pas déranger, penses-tu. Mais combien de temps vas-tu fermer les yeux sur le fait que chaque visite te rappelle? Tu es de trop ici? Il est temps d'écouter ce que j'ai à dire. Aujourd'hui, je parlerai des personnes dont il vaut mieux s'éloigner, même si le sang vous lie. J'expliquerai pourquoi tenter de maintenir certains liens peut faire plus de mal que la solitude, et quand la distance devient nécessaire. La distance, aussi douloureuse soit-elle, reste parfois le seul chemin vers le respect et la dignité, vers la préservation de soi. La dernière pensée de cette vidéo peut complètement changer ta perception de ta place dans la vie des autres et de toi-même. Je m'appelle Gabriel. Si tu as déjà ressenti que tu donnes plus que tu ne reçois, reste avec moi jusqu'à la fin. Cette vidéo est pour toi. Imagine que quelqu'un te demande de donner tout ce que tu as pour l'amour. Le ferais-tu sans hésiter? Très probablement oui, car c'est ce qu'on nous a appris depuis l'enfance. On nous disait de donner sans compter, de nous sacrifier, sans rien attendre en retour. De croire que le véritable amour ne demande pas de réciprocité, et est inconditionnel. Mais que se passe-t-il quand l'amour devient un fardeau insupportable? Quand tu donnes tout, mais qu'à l'intérieur il reste un vide et une douleur due au manque de réciprocité. Le piège de l'amour inconditionnel est dangereux. Il pousse à tout supporter pour les liens familiaux, même si cela cause souffrance et humiliation. Combien de parents acceptent l'oubli et la froideur de leurs enfants en pensant « ce sont mes enfants, pour eux je suis prêt à tout ». Les années passent, mais la douleur reste. Ils justifient le mépris, demandent pardon pour leur indifférence, s'accrochant à un amour qui n'est plus réciproque ni réconfortant depuis longtemps. Le plus terrible, c'est que dans cette obstination aveugle, on perd ce qu'il y a de plus précieux. Sa propre dignité, le respect de soi et la paix intérieure. Imagine un jardin abandonné, autrefois entretenu, arrosé et protégé. Mais avec le temps, les racines des arbres ont détruit la terre et les fondations de la maison. Ce qui était une manifestation d'amour est devenu une menace pour la maison, comme un amour incompris détruit le monde intérieur et les relations sans limite ni respect. Quand tu donnes sans limite, sans exiger de respect et que tu laisses les autres te repousser, tu perds toi-même et ton équilibre de vie. Avec les années, on commence à nous percevoir comme un vieux meuble qui ne sert qu'à gêner. Marc Aurèle écrivait « La vie ne consiste pas à donner, mais à conserver en soi. Aimer ne signifie pas se dissoudre dans la vie de l'autre, devenant un souvenir gênant. Ce n'est pas accepter l'ingratitude avec un sourire triste et tolérer les changements. Le véritable amour est un amour avec sagesse. Savoir combien donner sans se trahir, en gardant sa force intérieure et son respect. Peut-être as-tu remarqué que lorsque tu viens voir tes enfants, au lieu de joie, tu vois de la fatigue, de la distraction et de la froideur dans leurs réponses. Ils t'accueillent d'une étreinte rapide, mais pendant la conversation, ils regardent l'heure, répondant plus brièvement et froidement, comme occupés par leurs affaires. Tu continues d'attendre et d'espérer qu'ils changent, qu'ils se souviennent et te redonnent la place dans leur vie qui était autrefois la tienne. Mais insister est inutile. Plus tu insistes, moins on te respecte. Tu montres seulement que tu seras toujours là, malgré l'ignorance. Aujourd'hui, je veux te dire ce qui peut blesser, mais que tu dois entendre. Ton amour ne doit pas être une excuse pour qu'on t'efface de leur vie. Si chaque visite devient une humiliation silencieuse, si chaque passage laisse un poids dans ton cœur, tu n'es pas obligé de continuer à souffrir. Ne confonds pas patience et soumission. Ne frappe pas à une porte qui se ferme à chaque fois que tu viens, car le véritable amour ne se quémande pas. Si l'on doit supplier pour l'amour, ce n'est plus de l'amour, mais une habitude et la peur d'admettre que la vie continue, même si cela fait mal. Maintenant, une vérité plus dure. Quand on apprend à lâcher prise, à prendre de la distance et à ne pas chercher là où on n'est pas attendu, on commence à retrouver ce que l'on croyait perdu. On commence à se souvenir de qui l'on est, à prendre conscience de sa place dans le monde, indépendamment des liens qui semblaient indissolubles et importants. La véritable épreuve de l'amour ne réside pas dans ce que l'on donne, mais dans ce que l'on est prêt à sacrifier pour ne pas se perdre soi-même. On t'a dit que la famille est toujours là, que le sang est un lien sacré, que le respect vient avec les années, mais la réalité est différente. Il y a des pères et des mères qui ont tout donné pour leurs enfants, mais qui se tiennent maintenant devant des portes qui s'ouvrent presque jamais. Ils s'accrochent à l'idée que l'amour justifie tout, même quand le comportement fait douter de sa propre valeur. Nous arrivons au deuxième point clé de cette vidéo. Il est que le sang ne garantit pas le respect, malgré toute l'importance des liens familiaux et de la loyauté entre les gens. On nous a appris que la parenté apporte une loyauté inébranlable. Que le fait de naître doit être une raison suffisante pour un amour mutuel et une valeur réciproque toute la vie. Mais si l'on regarde la réalité, on voit tout autre chose. Il y a des enfants qui s'éloignent sans explication,
oublient les dates importantes et traitent leurs parents comme un fardeau. Beaucoup continuent de justifier ce comportement, croyant que la patience, les appels fréquents et de nouvelles tentatives aideront à retrouver l'intimité et l'amour d'autrefois. Marc Aurèle disait « Ne perds pas de temps à discuter de ce qu'un homme bon doit être, sois-le ». C'est un appel à la responsabilité personnelle et à l'honnêteté envers soi-même. Mais certains confondent la bonté avec la servilité. Un souci constant pour ceux qui répondent par l'indifférence et ne valorisent ni l'attention ni l'amour. La réalité est que le respect ne se transmet pas par héritage. Il faut le mériter par des actes et des relations sincères, pas par des liens familiaux. Si tu ne reçois pas de respect, cela ne signifie pas que tu n'en es pas digne. Simplement, certaines personnes n'ont jamais appris à le donner et à l'apprécier vraiment. Peut-être as-tu senti un nœud dans la gorge en appelant, alors que la conversation ne durait que quelques minutes, ou en venant en visite, et en comprenant que ta présence n'était pas désirée. Souvent tu te sens plus comme une gêne que comme une joie. Tu te plies en quatre pour ne pas déranger, tu t'adaptes à leur emploi du temps, tu essayes de montrer que tu veux rester une partie de leur vie. Malgré tous tes efforts, il semble que tout soit vain. La tristesse s'installe dans l'âme, mais la fierté t'empêche de l'admettre même à toi-même. Tu es devenu une personne qui attend les miettes d'un amour qui ne vient plus du cœur. Tu penses que si tu es plus patient, tout changera. Tu crois qu'en évitant les conflits et en montrant de la compréhension, tu pourras préserver la relation. Mais la vérité est que la dignité ne se vend ni ne se donne. Si dans une relation tu dois devenir plus petit pour être accepté, ce n'est plus de l'amour, mais de la soumission. Tu te perds pour plaire aux autres. Dans la Bible, Jésus a dit « Il n'y a pas de prophète dans son pays ». Cela se manifeste souvent aussi en famille, quand les proches ne te valorisent pas vraiment. Il y a des gens qui tiennent plus à l'opinion des autres qu'aux paroles de leurs propres parents. Ils sont polis avec des inconnus, mais s'irritent quand c'est toi qui parles. Tu continues d'attendre et d'espérer qu'un jour ils comprendront ce que tu représentes pour eux, mais ils vivent leur vie en te prenant pour acquis. Mais il y a une chose que tu peux toujours faire et pour laquelle tu as toujours de la force. Respecter toi-même et tes sentiments. Ne te perds pas pour les attentes des autres. Le respect de soi est le début du véritable amour et de la force. C'est la seule façon de construire des relations saines où tu es accepté et apprécié tel que tu es. Il y a des situations où s'éloigner est très difficile, même si cela fait mal. Ce n'est ni une punition ni une vengeance, mais une manifestation du respect de soi. Si une personne te valorise vraiment, elle ressentira ton absence. Sinon, son indifférence ne fera que confirmer tes craintes et suppositions. Mais le plus important est que tu cesses de t'épuiser à attendre ce qui peut-être ne viendra jamais. C'est une libération de l'attente et des espoirs sans fin. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres. Nous ne pouvons gérer que notre réaction à leur comportement. Maintenant, ton choix. Continuer à attendre et à justifier, donner sans retour, ou commencer à défendre ta place et exiger le respect mérité. Même si tu dois t'éloigner de ceux qui ne savent pas t'apprécier, il est important de se rappeler que l'amour de soi est aussi une forme d'amour. À cette étape de la vie, il ne faut pas gaspiller son amour pour ceux qui ne le méritent pas. C'est une étape importante pour se préserver et préserver ses forces. Le plus dangereux est d'accepter l'indifférence des autres et de s'y habituer. Aujourd'hui on t'ignore, demain on parle doucement et sans envie. Tu penses ? Ce n'est pas grave, ce n'est pas méchant. Mais avec le temps tu commences à considérer cela comme normal, et tu te convaincs que c'est la vie. Créer des conflits semble parfois être un moyen de garder une place, même au bord, dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais l'acceptation silencieuse est un poison lent. La patience, qui semble d'abord être une force, se transforme peu à peu en humiliation. Ce sentiment d'être accepté mais pas apprécié détruit de l'intérieur. Dans cette vidéo, nous sommes arrivés au troisième point où commence le véritable changement. La solitude n'est pas le pire ennemi. Le pire, c'est la mauvaise compagnie. On nous a appris à craindre la solitude comme une punition, comme si l'absence de reconnaissance signifiait une perte. Mais personne n'a dit que l'environnement toxique est plus destructeur que la solitude. Les personnes qui rabaissent, ignorent et font sentir inutile, épuisent l'âme plus que la solitude avec soi-même ne la renforce. Pense à une maison pleine de bruit, mais sans conversation, à une table avec des gens sans véritable connexion. Être présent physiquement ne signifie pas faire partie de leur monde. Beaucoup s'accrochent à des relations superficielles, craignant le vide, mais se retrouvent dans des liens sans amour, seulement avec la routine et les obligations. Pendant des années, ils rendent visite à leurs enfants par devoir, pas par envie. S'assoient dans des salons où on ne les écoute pas. Assistent à des réunions où leur présence est une formalité. Et pire encore, par peur de rester seuls, les gens continuent de répéter ce cercle vicieux. Ils se convainquent que n'importe quelle compagnie vaut mieux que pas de compagnie du tout. Cependant, il existe une stratégie capable de tout changer. Il faut apprendre à apprécier sa propre compagnie avant d'attendre la même chose des autres. Sénèque disait « Le sage est celui qui est autosuffisant, mais qui sait se réjouir de la compagnie quand elle est sincère et vraie. » L'essentiel n'est pas dans une quête désespérée d'amour venant des autres, mais dans la construction d'une vie où la communication est un complément, pas une nécessité.
Si après chaque visite chez quelqu'un tu te sens pire, et que la communication avec certains proches laisse un goût amer, il faut réfléchir. Demande-toi si cela vaut vraiment la peine de continuer à t'accrocher à ces liens. Il ne s'agit pas d'une rupture brutale, mais de comprendre où tu es apprécié et où tu es toléré. Il y a une énorme différence entre celui qui t'inclut dans sa vie par amour et celui qui te supporte par devoir et obligation. Si ton fils te voit comme un fardeau, si un ami ne vient que lorsqu'il a besoin de quelque chose, et si tu es sans voix lors des réunions familiales, c'est un signe. S'accrocher à de telles relations ne te fait pas gagner. Tu n'as pas seulement besoin d'une présence physique, tu as besoin de liens vrais et sincères. Et pour cela, il faut d'abord apprendre à être en paix avec soi-même, à apprécier sa propre compagnie et à s'accepter tel que l'on est. L'harmonie avec soi-même commence par consacrer du temps à des activités qui nourrissent ton âme, dans des lieux où tu es toujours accueilli et apprécié. Il est aussi important d'investir du temps dans des relations qui te donnent force et inspiration, et non qui te volent ton énergie et ta joie. Ce n'est pas de l'isolement, mais un choix conscient. Je veux te poser une question. Que préfères-tu? Vivre parmi des gens qui t'ignorent, ou vivre où tu choisis toi-même avec qui partager ton temps? La réponse ne se trouve pas dans les mots, mais dans les actions. Si cette vidéo reflète tes sentiments, abonne-toi et aime-la pour que ce message atteigne ceux qui en ont besoin. Écris en commentaire de quel pays tu viens et répète cette phrase pour affirmer ta décision sur la valeur de ton temps et de ton entourage. Ma compagnie a de la valeur, car ce que je vais dire ensuite peut changer ta vision des relations à cette étape de la vie. Passer du temps seul ne signifie pas être solitaire. Tout dépend de la paix intérieure avec laquelle tu vis chaque instant. Si tu apprends à apprécier ta propre compagnie, le silence deviendra un refuge et un espace pour la croissance et le développement personnel. Mais si tu cherches l'approbation de ceux qui t'acceptent par obligation, chaque rencontre et appel renforcera le sentiment de vide et d'indifférence. Cette attitude ne fera que renforcer l'idée que ton temps et ta présence ne sont pas vraiment appréciés. Beaucoup ne réalisent pas le coût caché de la disponibilité constante. Nous sommes arrivés au 4e point de la vidéo, où la vérité commence à provoquer un malaise et à faire réfléchir autrement. On nous a appris que la présence auprès de la famille est une manifestation d'amour. Nous devons être les premiers à appeler, aider et soutenir, que ce geste soit rendu ou non. Cependant, peu de gens parlent du fait qu'en s'offrant sans demande, en essayant de faire partie de la vie d'un autre qui ne répond pas par la réciprocité, on perd une partie de sa dignité. Le plus triste, c'est que cette perte de dignité passe souvent inaperçue. Certains parents passent leurs dernières années à attendre une invitation qui ne vient jamais, restant dans l'ombre. Ils accomplissent des demandes sans gratitude, adaptent leur temps aux autres, restent à la maison et surveillent leur téléphone, pensant ainsi rester importants pour leurs enfants. Mais la vérité est que l'amour n'est pas une disponibilité infinie. Être constamment prêt, sacrifiant sa vie dans l'espoir d'une réponse, ce n'est pas le véritable amour. La dépendance émotionnelle se déguise souvent en dévouement. Sénèque disait que la vie est trop courte pour la passer à attendre ce qui n'arrivera jamais. Beaucoup passent leur journée à attendre des signes d'attention, laissant les autres dicter leur emploi du temps, se contentant des miettes d'attention qu'on leur jette de temps en temps. Il y a quelque chose de plus destructeur. Quand tu t'habitues à être toujours disponible, les autres s'habituent aussi à ne pas te valoriser, et à te considérer comme une option de secours. Tu deviens une personne qui dit toujours « oui », malgré de nombreux refus, devenant un plan d'urgence pour les autres. Le problème est que la disponibilité constante pour ceux qui ne te cherchent pas te prive de la possibilité de construire quelque chose de meilleur dans ta vie. Pendant que tu attends une invitation à venir, tu perds la chance de créer ta propre maison chaleureuse et une atmosphère accueillante. Pendant que tu attends un appel, tu te prives de la chance de rencontrer de nouvelles personnes et de faire des choses qui te remplissent vraiment. En t'accrochant à l'idée que la famille est la chose la plus importante, tu ignores que toutes les familles ne sont pas liées par l'amour. Souvent, la famille est une habitude, une obligation et une inertie qui n'apportent que déception et vide. Si tu te demandes pourquoi tu ressens un vide et de la solitude après avoir aidé les autres, il est temps de te poser une question désagréable. Donnes-tu vraiment de l'amour ou fais-tu simplement ton devoir habituel, sans recevoir en retour un véritable sentiment réciproque? Tu évites de faire face à la vérité? La vérité, c'est que tout le monde ne t'apprécie pas autant que tu le penses. Tout le monde ne s'ennuie pas de toi quand tu n'es pas là. Tout le monde ne pense pas à comment tu te sens pendant que tu dépenses ton temps et ton énergie à penser à eux. Il est temps de faire un choix. Tu devras décider. Continuer à être disponible pour ceux qui ne te cherchent pas, ou commencer à être disponible pour toi-même. La vie après 60 ans n'est pas une salle d'attente. Tu n'es pas ici pour t'asseoir et attendre que d'autres te donnent un but. Tu es ici pour vivre consciemment, choisir avec qui partager tes jours, construire une vie où ta présence est définie par ta force. Tout commence au moment où tu cesses d'être disponible pour ceux qui ne savent pas apprécier ton temps. Tu commences à utiliser ton temps pour ce qui compte vraiment. Attendre le respect de celui qui ne le montre pas est inutile. Attendre qu'une pierre te rende la chaleur avec laquelle tu veux la réchauffer, c'est comme espérer l'impossible. Tu la réchauffes avec tes paumes, tu peux la tenir, la protéger du froid, lui donner autant de chaleur que tu veux.
Mais elle restera une pierre, malgré toute ta chaleur et ton attention. Tu retombes dans ce piège, croyant que la patience, l'amour et le dévouement changeront la situation. Tu attends qu'un jour ils comprennent ta valeur et ouvrent les yeux. Mais le temps passe, et seul ta propre épuisement change. Tu continues d'attendre, mais la situation reste la même, et tu deviens de plus en plus faible et fatigué. Nous sommes arrivés au 5e point de la vidéo. Il est important de ne pas confondre patience et soumission. Il existe une frontière fine, presque imperceptible, entre une attente sage et la peur d'attendre. La patience, c'est comprendre que certaines choses prennent du temps. La soumission, c'est accepter ce qui ne devrait pas être accepté. C'est permettre aux autres de t'ignorer et de te rabaisser. La soumission, c'est permettre d'être un meuble inutile dans la vie des autres, sorti seulement quand c'est nécessaire. Plus cela dure, plus il devient difficile de retrouver sa place. Les conséquences de la soumission détruisent de l'intérieur. D'abord vient la tristesse et le sentiment que quelque chose ne va pas, mais tu décides de supporter sans exprimer tes sentiments. Si quelqu'un cesse de te remarquer lorsque tu construis ta vie de manière indépendante, cela signifie que son attachement n'était pas sincère. Ceux qui aiment et respectent vraiment ne disparaissent pas lorsque tu cesses d'être pratique pour eux. Quand ils voient ta force et comprennent que tu n'es pas prêt à tout supporter, ils commencent à te regarder différemment. Beaucoup confondent amour et soumission, pensant qu'aimer signifie se taire, attendre et supporter n'importe quelle attitude. Mais c'est le respect de soi qui forme toutes les autres relations dans la vie et aide à rester authentique. Si tu ne t'aimes pas assez pour exiger du respect, personne ne te respectera simplement ainsi. La rupture intérieure doit commencer par cette prise de conscience. Ne t'attends pas à ce que les autres changent, c'est hors de ton contrôle. Seul toi peux changer. Décide de ne plus rester là où tu n'es ni entendu ni apprécié. Ne justifie pas l'indifférence des autres et ne prouve pas ton amour par des sacrifices constants. Le stoïcisme enseigne. La seule chose qui nous appartient vraiment est notre raison et nos décisions. Aujourd'hui, c'est à toi de décider. Attendre que les autres laissent la place que tu mérites, ou la prendre toi-même. Pas avec colère, mais avec une ferme confiance. La vie est trop courte pour la vivre dans l'ombre de ceux qui ne te remarquent pas. Le respect des autres commence par le respect de soi, et seul toi peux changer cela. Regarde dans le miroir et demande-toi, si aujourd'hui était ton dernier jour, de quoi regretterais-tu le plus? Des limites, ou de la patience? De ce que tu as pris ta vie en main, ou de ce que tu l'as laissé te contrôler trop longtemps? Le choix t'appartient toujours. Tu as attendu jusqu'à la fin que quelqu'un le fasse pour toi. Se résigner est facile. Tout commence par de petites concessions. Et le silence quand ça fait mal. Par des tentatives de justifier l'indifférence des autres. Puis les jours deviennent des années. Un jour tu te réveilles et tu comprends. Tout ton temps est passé à attendre, à contenir ta rancune, et à espérer que quelqu'un te remarque trop tard. Nous sommes arrivés au 6e point de la vidéo. Il est temps de parler de la clé pour être apprécié, même si cela fait mal. Voici une vérité que peu osent dire. Si tu veux que l'on commence à s'ennuyer de toi, disparais. Souvent, la seule façon de savoir si tu comptes pour quelqu'un est de cesser d'être toujours disponible. Arrête d'appeler en premier. Arrête de venir quand on t'appelle. Arrête de t'adapter aux conditions des autres qui imposent ton temps et ta présence. Tant que tu es toujours là, même sans qu'on te le demande, tu restes invisible. Imagine qu'aujourd'hui tu décides de ne pas appeler, ne pas écrire et ne pas t'imposer. Une semaine, un mois passe. Qui te cherche? Qui remarque ton absence? Qui se demande « Est-ce que tout va bien pour lui ?» La réponse peut être douloureuse. Peut-être comprendras-tu que beaucoup te gardaient près d'eux simplement parce que c'était pratique, et non parce que tu leur importais vraiment. C'était confortable parce que tu étais toujours là, toujours disponible, comme un meuble que personne ne remarque jusqu'à ce qu'il disparaisse. Il y a une douleur, et une libération dans cela. La libération vient avec la clarté, qui t'apprécie vraiment, et qui t'utilise seulement comme ressource émotionnelle. La disponibilité constante dévalorise ta présence. C'est comme une chaise qui reste toujours au même endroit. Personne ne fait attention à elle, ne la déplace, ne pense à elle, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Quand tu disparais, que tu cesses d'être un accessoire prévisible dans la vie des autres, quelque chose d'intéressant se produit. Certains oublieront, et avec ces personnes, tu n'as rien perdu. D'autres, qui t'appréciaient vraiment comme une évidence, ressentiront un vide et commenceront à demander « Où es-tu? Pourquoi tu n'appelles pas, ne donnes pas de nouvelles ?» Alors tu découvres qui mérite ton temps. Ce n'est ni une punition ni un jeu avec les sentiments, mais la préservation de ta dignité et la compréhension de ta valeur. Tu n'es pas destiné à être l'ombre de quelqu'un ou une option en cas d'extrême nécessité. Tu ne dois pas rester là où tu n'es pas apprécié. C'est un rappel à soi-même. Tu es précieux. Ta présence est un privilège, pas une obligation. Si quelqu'un veut te voir, il doit le montrer. Il ne faut pas penser qu'on te gardera toujours prêt, quel que soit le traitement. Le stoïcisme enseigne le détachement, mais pas le refus de l'amour. Aimer avec sagesse signifie ne pas entretenir des relations qui vivent uniquement de ton énergie. Si tu disparais et que personne ne te cherche, c'est une illusion, pas une famille. C'est la première étape vers une vie où tu choisis toi-même avec qui partager ton être, au lieu d'attendre d'être remarqué. Ton temps et ta présence sont précieux.
tu mérites bien plus que l'indifférence de ceux qui n'ont pas su apprécier ce qu'ils avaient. Si tu as lu jusqu'ici, tu en es déjà conscient. Au fond de toi, tu sais que tu as vécu dans l'attente, les excuses et la mélancolie, parce que quelque chose était là, mais depuis longtemps passé. Tu as vu que ta présence est devenue une habitude pour les autres, et que l'amour est devenu un dû, non un cadeau. Tu as compris que la seule façon de retrouver de la valeur est faire ce que presque personne n'ose faire. Disparaître pour comprendre qui va vraiment s'ennuyer de toi. C'est une étape courageuse et importante dans la vie d'une personne. Il reste maintenant la question principale. Que vas-tu faire de cette vérité? Il est important de comprendre comment utiliser cette prise de conscience dans ta vie. Nous en sommes au 7e point de cette vidéo, et tout commence à prendre sens ici. Tu ne peux pas attendre que quelqu'un d'autre te donne une place dans la vie. Il est temps de construire ton propre refuge, d'arrêter de chercher l'approbation de ceux qui ne te valorisent pas, et de commencer à vivre autrement, en remplissant ton temps de sens. Si tu continues à attendre que les autres changent, comprennent ou se réveillent, tu donnes ce que tu as de plus précieux, ta vie. Réfléchis-y bien. Si aujourd'hui tu décides d'arrêter d'appeler le premier et d'adapter ton temps à la convenance des autres, que feras-tu des heures que tu passais auparavant à attendre? Où vas-tu diriger l'énergie que tu dépenses dans des relations unilatérales? Il y a ceux qui, en laissant partir la douleur, réveillent des passions endormies et trouvent de nouveaux amis. Et il y a ceux qui, par peur, s'accrochent à une chaise vide, à un téléphone qui ne sonne pas, à un attachement depuis longtemps refroidi. La différence entre les gens ne réside pas dans la chance ou le destin. Elle se trouve dans la décision d'agir, plutôt que de se plaindre des circonstances et du destin de sa vie. Beaucoup confondent le refus de ce qui fait mal avec le refus même de la vie. Ils ont peur de tout perdre en laissant partir des liens brisés et anciens. Mais en réalité, en lâchant ce qui ne nourrit pas, on peut libérer de la place pour ce qui est vraiment précieux et mérite attention dans la vie. Il est important de se poser la question. Vas-tu passer du temps à prouver ta valeur aux autres, ou commencer à vivre pour toi et tes valeurs? Le stoïcisme enseigne que la vraie liberté naît du détachement intérieur et de la capacité à contrôler ses réactions, et non les sentiments et actions des autres. Tu ne peux pas contrôler si quelqu'un t'aime ou t'apprécie, mais tu peux contrôler ta réaction et ton attitude face à cela. Tu peux continuer à nager à contre-courant, attendre la reconnaissance de ceux qui ont déjà montré de l'indifférence, ou lâcher prise et construire ta vie sans l'approbation des autres. Quand tu arrêtes de courir après ce qui t'ignore, ce qui est vraiment important commence à venir de lui-même et à remplir ta vie de sens. Aujourd'hui, tu as deux chemins, rester le même, continuer à te justifier et attendre, ou choisir la liberté et vivre pour toi-même, portant la lumière dans ton cœur. Il est important de comprendre que tu peux devenir précieux pour la vie des autres, ou commencer à créer un espace où ta présence sera un don, et non un fardeau pour tous. Dans un tel endroit, tu n'auras pas à demander la permission d'être simplement toi-même. Chaque jour y prendra un sens, car c'est toi qui choisiras ce sens toi-même. Le choix te revient, et il ne reste presque plus de temps pour réfléchir. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, ce n'est pas un hasard, c'est un signe. Cette vidéo est difficile à regarder, car elle te force à affronter une vérité que beaucoup préfèrent ignorer, se cachant d'elle dans le tumulte quotidien. Elle te place devant un miroir que peu osent regarder. Mais te voilà ici, tu regardes et tu comprends. Quelque chose dans ta vie doit changer. Cependant, la simple compréhension ne suffit pas. Il ne suffit pas de hocher la tête, de dire « tu as raison » et de reconnaître que quelque chose ne va pas sans agir. La conscience de l'inaction n'est qu'une façon de se tromper soi-même, continuant à vivre dans l'illusion du changement sans faire de pas réel. Maintenant que tu en es conscient, la question se pose. Que comptes-tu faire ensuite? La plupart des gens choisiront l'ancien chemin, excuses et silence. Ils feront semblant de ne pas avoir entendu le message, auront peur de changer leur vie, car il est plus facile de rester dans la routine familière. Prendre le contrôle de sa vie signifie reconnaître que tout ce qui s'est passé avant était ton choix. Et tout le monde n'est pas prêt pour une telle responsabilité. Mais il y a ces rares personnes prêtes à relever le défi et à changer leur vie, malgré la peur et les doutes. Ceux qui veulent vraiment vivre dignement, et non dans une soumission constante, agiront autrement. Ils s'arrêteront et réfléchiront avant de composer à nouveau le numéro de quelqu'un. Ils feront une pause avant de chercher une nouvelle raison d'aller vers ceux qui ont déjà montré qu'ils n'ont pas besoin de leur présence. Et surtout, ils commenceront à se demander « Que puis-je faire du temps que je passais auparavant à attendre ?» Si tu es l'un de ceux qui ont décidé de se réveiller, je veux que tu le confirmes dans les commentaires. Écris « Mon temps est précieux » et indique le pays d'où tu m'écoutes. Parce que c'est une promesse que tu te fais après cette vidéo. Te rappeler chaque jour que tu n'es pas là pour combler les vides dans la vie des autres. Tu es ici pour occuper avec assurance ton propre espace. Tu n'as pas besoin qu'on s'ennuie de toi, tu as besoin qu'on te respecte. Et la seule façon d'être apprécié est de commencer par s'apprécier soi-même. Cette chaîne n'existe pas pour embellir la réalité ou offrir des mots réconfortants. Elle est créée pour te confronter à la vérité, te réveiller et te rappeler. Tu as le pouvoir de contrôler ton destin, mais seulement si tu décides de prendre ce pouvoir en main et de ne pas le lâcher.
Abonne-toi si tu sens que ce message t'a aidé et que tu veux recevoir du contenu qui s'adresse à ta force intérieure, pas à ton confort. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a vraiment besoin, même si cela lui cause de l'inconfort et une réticence à écouter au début. Parfois, c'est la vérité qui fait mal, qui devient la seule capable de nous libérer des chaînes et des doutes. Ne t'arrête pas là. Sur l'écran, tu vois 2 vidéos qui t'aideront à continuer ce chemin et à évoluer davantage. Choisis une des vidéos et continue, car ce n'est pas la fin de la conversation, mais seulement le début de ton nouveau chemin et de tes changements.